Shalom Avracha, mes chers amis. Et aujourd'hui, nous allons parler de la paracha, puisque nous sommes jeudi et il faut bien se préparer un petit peu. Et on voit que Yaakov, donc le père du peuple d'Israël, les béné Israël, sont les enfants de Yaakov, et sont appelés à venir sur le lit du père. Et il va leur dire ce qu'il a à leur dire. Et donc, il va leur dire une bénédiction. Bien sûr, avant de partir, le papa il est censé dire mon fils. Je vous raconte une blague. Il y a un... Écoutez cette blague. Il y a un... Comment on appelle ça, un type, il est sur son lit de mort comme ça. Et puis, il est à l'hôpital. Il appelle ses enfants et lui dit, toi, tu vas prendre la rue Saunier. Toi, tu vas prendre la rue Cadet. Toi, tu vas prendre Place Vendôme. Toi, tu prends... Donnez-moi une rue encore. Rivoli, Rivoli. Toi. La Paix. Et l'infirmière, elle est derrière. Je dis, purée, je savais pas qu'il était millionnaire comme ça, le mec. Il donne à ses enfants l'autre place Rivoli, l'autre machin. Je savais pas qu'il était millionnaire comme ça. Alors il va voir la future almana, la future veuve. Il lui dit, je savais pas que vous êtes riche. Je dis, non, on n'est pas riche. Il dit, mais il a donné la rue. Je dis, non, non, mon mari était facteur. Bon, avec qui sur la femme d'Alot, il y avait donc Yaakov qui était là. Et donc il dit, il est censé dire des bénédictions à ses enfants. Le problème il est comme ça, c'est que la première bénédiction, il dit comme ça, Reuven bechori atar, pa'az kamaim al totar. Il lui dit l'impétuosité de votre... Après ils disent, et en pire encore, il dit, toi Naphtali, tu es un élan, et l'autre un serpent. Tiens mon fils, avant de mourir, il va l'appeler toi un serpent. Toi, t'es un élan. Toi, t'es un animal comme ça. Qu'est-ce que c'est? L'autre, il lui dit, vous, votre colère, elle a voulu détruire un lion, un taureau. Qu'est-ce que c'est? C'est ça, une bracha? C'est une bénédiction qu'on donne avant de partir. Qu'est-ce que c'est ça? Et en plus, tu me dis, non, peut-être qu'il a voulu leur faire des réprimandes. La Torah dit à la fin, Achar kebir kato berachotam. Comme leur bénédiction, il les a bénis. Donc, c'était une bénédiction. Ok? Réponse de Rav Yeroham Halevi. Extraordinaire cette réponse. Il dit, c'est quoi la bénédiction d'un homme? C'est qu'ils se connaissent. La bénédiction d'un homme, c'est qu'ils se connaissent. Rav Haim Vital, d'ailleurs, il dit quelque chose de comme ça. Il dit, si on connaissait notre nom d'impureté, on saurait quoi être métaken tout de suite, et on aurait plus facilement eu des vies beaucoup plus faciles. Il dit que des fois, le nom Goy, c'est lui qui montre c'est quoi la clipa qu'on a. C'est quoi ce qu'on doit arranger. Le nom Goy, par exemple, le type s'appelle, je sais pas, Stéphane. Jean, je sais pas, il faut regarder chacun en fonction de son nom. En tout cas, comme ça, il dit, ça veut dire que quelqu'un que tu vas lui dire, que tu vas lui apprendre à connaître qui il est, c'est comme ça que tu vas le faire grandir. Maintenant, il y en a qui disent, je vais t'apprendre qui t'es, t'es un tordu, t'es un tocard, t'es un abruti, t'es un fini. Non, c'est pas ça. Savoir qui on est, ça veut dire quelles sont nos qualités, et quel est mon tikkun, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, et qu'est-ce que je veux avancer. Ça, c'est ce qu'on appelle la connaissance de soi. La connaissance de soi, elle est très importante. Des fois, on ne sait pas. Donc, Yaakov, qu'est-ce qu'il vient? Il vient voir ses enfants et il dit, écoute, mon fils, toi, tu ressembles à un shor. De même que les caractéristiques d'un shor, c'est quelqu'un qui est, par exemple, un shor, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est solide, qui peut porter du joug et qu'il peut faire ça longtemps. Par exemple, un lion, il peut courir vite. Ou un guépard, il peut courir vite. Mais sur 150 mètres, 1 kilomètre, après ça, il est fatigué. Un taureau, il peut faire un champ aller-retour, et il est solide tout le temps, il est sérieux, matmide. Donc il lui dit, toi, Yosef, t'es un matmide, t'es quelqu'un qui est comme ça. L'autre, il lui dit, t'es comme ça. Chacun, il lui a dévoilé un aspect de sa caractéristique qui est extraordinaire. D'ailleurs, c'est pour ça que ça marche bien. On a beaucoup de téléphones en ce moment. Rav, qu'est-ce que ça veut dire au téléphone? Voilà, la question d'hier soir. Vous pouvez me dire quelle est la caractéristique de quelqu'un qui s'appelle Serach? Ou quelqu'un qui s'appelle... Alors, les gens, ils veulent savoir qui ils sont. Et ça, c'est une plus grande bracha. Quelqu'un qui sait, il sait où il va, il sait c'est quoi son programme de vie. Quelqu'un qui sait son programme de vie, c'est la meilleure bénédiction. Et c'est ça ce qu'on doit faire à nos enfants et à nos femmes. Et pour toi, je vais rappeler, c'est quoi le vrai compliment qu'on peut donner à quelqu'un? Le vrai compliment, c'est de lui dire des bonnes choses qu'il a et qu'il n'est pas au courant. Ça, c'est un vrai compliment. Vous dites à votre femme, t'es une cuisinière hors pair, extraordinaire. Je ne savais pas. Non, mais vraiment magnifique, extraordinaire.
bouillon il est magnifique. Ça, c'est un vrai compliment et en vérité, ça va l'aider, après, ça va l'encourager à faire plus parce que tu as découvert un aspect d'obscurité, de lumière dans l'obscurité de chez la personne. Et donc, c'est pour ça que Yaakov, c'est ça qu'il leur a fait. Il leur a montré, voilà, toi, t'es comme ça, toi, t'es comme ça, toi, t'es comme ça. Et ça, c'est des bénédictions, c'est la vraie bénédiction. Baruch Adonai, là, on amène.